Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce second numéro du temps d'un clic. Dans le cadre de ce second numéro, nous aborderons une question pratique qui est importante, qui concerne l'impact que peut avoir la cession d'un immeuble sur la gestion du déficit foncier. Mais avant de passer à cette vidéo, je vous propose de faire une petite présentation du site lesformulesdupatrimoine.fr. Alors le site lesformulesdupatrimoine.fr, qu'est-ce que c'est? C'est un site d'actualité en matière fiscale et juridique sur la partie patrimoniale. Vous trouverez sur ce site différents éléments comme des newsletters, des articles de fond qui vont commenter certaines décisions de justice ou certaines publications, notamment au BOFIP par exemple. Vous trouverez également des infographies, des fiches, vous trouverez des dossiers, des vidéos. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet et puis regarder un petit peu si certaines choses peuvent vous intéresser. Je vous propose de passer maintenant au déroulé de la présente vidéo. Alors, lors de notre premier épisode, on avait traité de la problématique du déficit foncier. Et on avait abordé le fait que quand on parle de déficit foncier, il y a 2 choses à distinguer. Il y a d'une part le déficit foncier qui doit pouvoir s'imputer sur le revenu global, donc jusqu'à 10 700 € ou jusqu'à 21 400 € quand on parle en fait maintenant du super déficit qui est constitué des dépenses de rénovation énergétique. Soit vous avez un autre déficit qui lui est un déficit catégoriel, donc il ne pourra s'imputer que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Et on avait vu que ce déficit, en fait, était constitué, d'une part, notamment des intérêts d'emprunt et également de tout ce qui était lié, en fait, au déficit qui excédait l'une des 2 limites qu'on a citées précédemment. Donc c'est-à-dire soit 10 700 €, soit 21 400 €. Et on avait également indiqué qu'il y a quand même une obligation qui est essentielle, qui est que dès lors qu'on va imputer du déficit sur le revenu global, donc jusqu'à l'un des 2 seuils, que je viens de citer, eh bien, il est nécessaire que le bien soit donné en location jusqu'au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l'imputation du déficit. Alors on l'a dit, l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est notamment liée à une condition qui est que le bien immobilier en question demeure donné en location durant 3 années, ou plutôt pour être plus précis, jusqu'au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l'imputation du déficit sur le revenu global. Ce qui veut dire que si durant cette période, un certain nombre d'événements se produisent, eh bien l'imputation du déficit qui a pu avoir lieu sur le revenu global fera l'objet d'une reprise. Notamment, ce qu'on peut citer comme événement, il va s'agir par exemple, de la cession de l'immeuble, de la vacance de celui-ci. On peut avoir à mon avis un point de discussion, sur le passage en location meublée, puisqu'aujourd'hui vous avez tant la doctrine administrative que certaines juridictions et c'est des juridictions du fond. Il y a à ma connaissance, il y a aujourd'hui un seul jugement qui émane du tribunal administratif de Lyon, qui indique que le passage en location meublée peut aussi, entraîner la perte, de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global. Donc ce qui veut dire que là, il peut quand même éventuellement y avoir on va dire un point de discussion. En tout cas, à ma connaissance, il y a pas d'arrêt du Conseil d'État en tant que tel sur cette problématique. Vous avez également, la cession des titres, par exemple, d'une SCI par l'associé qui aurait bénéficié de l'imputation du déficit, donc toujours durant cette période de 3 ans. Donc ici, très clairement, ce qui va se passer, c'est que si jamais, vous avez un de ces événements, qui va intervenir, donc durant cette fenêtre de tir de 3 années à peu près, eh bien, vous allez vous retrouver avec la remise en cause de l'imputation du déficit sur votre revenu global. Pour autant, le déficit n'est pas perdu puisqu'en fait, il va donner lieu à une reconstitution. Il va venir en fait alimenter le déficit qui va pouvoir s'imputer sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne l'imputez plus sur le revenu global. Par contre, on pourra retrouver un phénomène d'imputation, mais lissé sur
les autres revenus fonciers des 10 années suivantes. Il va de soi que si jamais, c'était votre seul bien et que vous n'avez pas d'autres activités de location nue sur d'autres biens immobiliers, là par contre ça change un peu plus la donne parce que, là par contre, en pratique, vous allez perdre le déficit. Mais c'est pas tout à fait la même problématique en tant que telle. Alors cependant, dans un certain nombre de situations, donc ce mécanisme de reprise du déficit foncier qui a fait l'objet d'une imputation sur votre revenu global n'aura pas lieu. Vous avez un certain nombre de cas qui sont notamment visés par le législateur, toutes les situations par exemple d'invalidité, tant du contribuable, de l'époux que de son partenaire de PACS, les situations de licenciement, ainsi que par exemple les situations de décès qui peuvent constituer des événements exceptionnels qui n'aboutiront pas, notamment par exemple en cas de vente du bien immobilier, à la reprise, du déficit foncier. Alors, je vous propose, au moyen d'un exemple assez simpliste, de vous montrer un petit peu, l'impact que peut avoir justement cette reprise, du déficit foncier qui a été imputé sur le revenu global et sa reconstitution au niveau du déficit qui va pouvoir faire l'objet d'une imputation sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Alors l'exemple est vraiment très simple, hein. On part d'un système où on a 2 immeubles qui sont donnés en location. Premier immeuble donné en location génère un loyer annuel à hauteur de 15 000 €. On a réalisé des travaux déductibles sur celui-ci à hauteur de 80 000 €. Deuxième immeuble, lui aussi donné en location nue, génère un loyer annuel de 12 000 € et on a des charges déductibles sur la première année qui s'élèvent à 5 000 €. Ici, donc on va regarder en fait ce qui se passe année par année et pour pas rentrer dans les problématiques du super déficit, on partira du principe qu'on est uniquement sur des dépenses d'entretien et de réparation et qu'on n'est pas du tout, sur des dépenses de rénovation énergétique qui donnent droit et qui permettent d'aller chercher l'imputation jusqu'à 21 400 € sur le revenu global. Donc nous, on reste vraiment centré sur cette problématique du seuil à hauteur de 10 700. Ici, donc vous le voyez, on va regarder ce qui se passe pour chaque immeuble. Premier immeuble, 15 000 € de loyer. Deuxième immeuble, 12 000 € de loyer. On regarde avec les charges, on a au premier immeuble 80 000 €, deuxième immeuble 5 000 €. On va faire le total de tout ça par immeuble. Pour l'immeuble 1, on va se retrouver avec un solde négatif à hauteur de moins 65 000 €. Pour le deuxième immeuble, on a un solde positif à hauteur de 7 000 €, ce qui fait que la somme de tout ça, va nous donner en fait un déficit foncier l'année N qui va s'élever à 58 000 €. Sur ces 58 000 €, c'est là où on va avoir la 1re question qui va se poser, de savoir, qu'est-ce qui correspond en fait, à du déficit qui va pouvoir faire l'objet d'une imputation sur le revenu global et du déficit qui va pouvoir faire l'objet, d'une imputation sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Ici, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas eu d'intérêt d'emprunt, j'ai pas, de déficit de rénovation énergétique, donc ce qui veut dire que je peux aller imputer sur mon revenu global jusqu'à 10 700 €. Sur ces 10 700 €, donc on va pouvoir les imputer sur notre revenu global. Ce qui fait que sur notre déficit qui était à hauteur de 58 000 €, on vient retirer nos 10 700 et donc on va avoir un déficit foncier qui pourra s'imputer sur les revenus fonciers des 10 années suivantes qui s'élèvera à 47 300 €. Année N+1, on se retrouve toujours, hein, avec la même situation au niveau des loyers. Immeuble 1, toujours 15 000 €, immeuble 2, toujours 12 000 €, donc on a un montant de loyer global à hauteur de 27 000 €. Ici, il ne faut pas perdre de vue qu'on avait notre report déficitaire qui s'élevait à 47 300 €, donc on va pouvoir venir en prendre une partie pour venir écraser complètement nos revenus fonciers. Donc ce qui veut dire qu'ici, les 27 000 € qu'on avait de revenus, on va pouvoir les écraser complètement, donc on n'aura plus du tout en fait de revenus fonciers imposables avec notre déficit foncier qui fait l'objet d'une tunnelisation. Ici, à la fin de cette année N+1, il nous restera un report déficitaire qui s'élèvera à 20 300 €. Donc c'est notre stock de déficit, hein, qu'on consomme au fur et à mesure. Année N+2, toujours un loyer global à hauteur de 27 000 €. Vous constatez que on va aller chercher donc ce qui nous reste en termes de report déficitaire, donc qui était de 20 300 €. Donc nos 20 300 € ne suffisent
pas à écraser complètement notre revenu foncier, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec un revenu foncier à la fin de l'année N+2 qui s'élèvera à 6 700 € et donc qui sera imposé au niveau de l'impôt sur le revenu. Par contre, nous n'avons plus de déficit reportable. Et l'année N+3, bah, ici, vous constatez que bah, forcément, vu qu'on n'a plus rien, on n'a plus de charges, eh bien, on se retrouve avec un niveau de revenu foncier qui s'élève à 27 000 €. Donc ça, c'est ce qui se passe si jamais bah, on n'a pas eu d'opération, par exemple de cession sur cette fenêtre de tir des 3 années qui suivent l'imputation du déficit foncier, donc nos fameux 10 700 € ici, sur notre revenu global. Donc que se passe-t-il si l'immeuble 1 fait l'objet d'une cession en N+2? Eh bien, on va le voir, donc on va avoir cette problématique donc de perte du déficit qui a fait l'objet d'une imputation sur le revenu global. Et on va voir également qu'on a tout notre déficit imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes qui va faire l'objet d'une reconstitution. Alors, dans cette situation, vous le voyez sur le tableau que vous avez sur votre écran, ça veut dire aussi qu'à compter de N+2, bah, concrètement, on n'aura plus à notre disposition les revenus issus de l'année, enfin les revenus de l'immeuble 1, puisque de toute façon, l'immeuble 1 était cédé. Donc, on ne raisonnera après plus que sur les loyers qui proviennent bien, de notre immeuble 2. Donc ce que vous constatez, c'est que concrètement, sur l'année N, on se retrouve toujours avec le même niveau de déficit global. On a toujours notre déficit de moins 58 000 €, puisque vous avez toujours bah, les 15 000 € de loyer de l'immeuble 1, toujours les 12 000 € de loyer de l'immeuble 2, on a toujours nos charges à hauteur de 80 000 € sur l'immeuble 1, toujours les charges de 5 000 sur l'immeuble 2, ce qui fait moins 65 000 de déficit sur l'immeuble 1, plus 7 000 enfin de solde sur l'immeuble 2. Donc on a ici un déficit global sur les deux immeubles qui s'élève à moins 58 000 €. Sauf que la différence que vous avez, c'est que comme nous avons eu la cession qui a eu lieu en, en N+2, donc c'est-à-dire en fait dans cette période de 3 ans d'obligation de location, eh bien, on va se retrouver avec notre déficit de moins 10 700 € qui avait été imputé sur notre revenu global, en fait, qui va être repris. Mais ces 10 700 €, on va venir les réintégrer, dans notre déficit qui va faire l'objet d'une imputation sur, le revenu, catégoriel, donc sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Je vous rappelle, qu'à l'issue, sur la slide précédente, on était à moins 47 300 €. Ici, vous le voyez, on sera à moins 58 000 € sur le déficit restant à imputer sur les revenus fonciers des années suivantes. Donc c'est là, en fait, où vous allez avoir l'impact de la cession. Vous constatez donc que pour le coup, bah, forcément, sur l'année N+1, on va retrouver un petit peu les mêmes chiffres. Donc on a toujours nos 27 000 € de loyer vu qu'on n'a pas de déficit, sauf que notre déficit hors report est plus important. Il est à moins 58 000 € et on va pouvoir aller imputer, bah, l'intégralité, enfin moins une partie pardon du déficit que l'on a sur, notre revenu foncier. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année N+1, il vous restera en stock de déficit que vous allez pouvoir imputer sur les revenus fonciers des 10 années suivantes qui sera égal à moins 31 000 €. Je vous rappelle que si on n'aurait pas eu la cession de l'immeuble 1, notre stock de déficit s'élèverait à 20 300 €. Donc vous le voyez, en fait, on a bien ce phénomène de reconstitution qui se matérialise. Année N+2, bah, on n'a plus les loyers de l'immeuble 1, donc on n'a plus que les 12 000 € de loyer en fait, qui proviennent de notre location de cet immeuble. Idem, on n'a pas de charge déductible, donc vous allez vous retrouver tout simplement avec les 12 000 € de loyer brut. Et ici, on va pouvoir également imputer, une partie, du déficit qui faisait l'objet d'un report, donc nos 31 000 € qui était en report, à la fin de l'année N+2, il restera, 19 000 € de déficit imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes, enfin des années suivantes plutôt. Et vous constatez que pour l'instant, en N+1 et en N+2, on n'a toujours pas eu de revenus fonciers imposables du fait de l'imputation du déficit. N+3, vous avez exactement la même en fait, problématique. On a toujours les loyers à hauteur de 12 000 €. On a notre stock de déficit qui a baissé,
qui était passé de 31 000 à 19 000 €, on va pouvoir, là encore, en imputer une partie, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année N+3, il nous reste un stock de déficit qui s'élève à 7 000 € qu'on va pouvoir imputer sur les revenus fonciers des années suivantes. On n'a toujours pas payé, enfin, on n'a toujours pas de revenus fonciers imposables du fait que l'assiette a été écrasée par notre déficit foncier. Et par contre, N+4, eh bien, vous constatez que là, ça change un petit peu, puisque notre stock de déficit ne s'élève plus qu'à 7 000 €. On a toujours nos 12 000 € de loyer. Et donc, eh bien, par contre, en N+4, on va commencer à avoir une assiette imposable qui s'élèvera à 5 000 €. Donc, c'est là où vous voyez en fait la problématique qui est liée à la cession de l'immeuble, puisque bah, en fait, ça vous illustre ce que je vous ai expliqué sur cette petite vidéo qui se veut assez courte, avec le fait que vous perdez le déficit qui a fait l'objet d'une imputation sur le revenu global. Par contre, celui-ci est reconstitué et va pouvoir être utilisé pour écraser l'assiette des revenus fonciers des années ultérieures. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre écoute et puis je vous souhaite déjà une bonne journée et puis au prochain numéro du temps d'un clic. Au revoir.